Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Mélina. Bonjour Mélina. Bonjour. Alors dans l'épisode numéro un, j'accueillais Sophie qui abordait les aspects comportementaux mais aussi émotionnels de la relation à la nourriture lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Et dans l'épisode 2, j'invitais Raphaël qui nous parlait surtout de la question de l'addiction en général, et il faisait également des ponts vers l'addiction à la nourriture, car souvent lorsqu'on souffre de troubles du comportement alimentaire, il n'est pas rare que l'on cumule les addictions. Voilà, il nous donnait aussi une définition intéressante de la satiété. Voilà ce qui est pour le résumé des épisodes précédents. Donc je suis vraiment très heureuse de te recevoir aujourd'hui, Mélina, car c'est un peu grâce à toi que tout a commencé pour moi. En effet, on s'est contacté sur Insta et tu m'as proposé de venir témoigner sur ta chaîne. Et c'est vrai qu'à partir de là, ça m'a donné envie aussi de créer du contenu sur l'alimentation carnivore. Donc avant de te laisser la parole, je vais juste représenter brièvement tes contenus. Donc on peut te retrouver sur Instagram. Je remettrai bien sûr les liens en barre de description, mais aussi sur ta chaîne YouTube Mes Limites, où tu proposes quelques recettes carnivores, mais surtout où tu reçois des invités pour parler alimentation carnivore, mais pas que, alimentation ancestrale, sport, écologie. On y retrouve des sujets très variés et passionnants. Donc, si vous ne connaissez pas encore la chaîne de Mélina, je vous invite à vous abonner et à aller voir ses vidéos. Et donc, je te propose dans un premier temps de nous, si tu veux bien, de nous décrire quelle était ta relation à la nourriture, à ton image, avant de commencer l'alimentation carnivore, et qu'est-ce qui a changé pour toi quand tu es passé en alimentation carnivore. Voilà, je te laisse la parole. Merci beaucoup de m'accueillir, ça me fait vraiment très plaisir. Surtout que, voilà, hein, la première fois qu'on avait fait l'interview ensemble, je me souviens que tu étais un petit peu stressée. Au final, tu avais géré ça super bien. Et maintenant, ça me fait plaisir d'être de l'autre côté. Et merci beaucoup, en tout cas, pour la proposition. Donc, pour ma part, je viens d'une famille très sportive. Donc, on a toujours mangé, on va dire, pas de fast-food, hein, mais des choses assez saines. Et pour moi, en fait, jusqu'à que je sois au lycée, il n'y avait pas de souci avec la nourriture. Je me suis jamais, voilà, vu qu'on faisait beaucoup de sport, vu qu'on mangeait assez sainement, alors beaucoup de glucides, hein, bien évidemment, mais on va dire assez sainement, j'ai jamais eu de soucis. Et ça a commencé un petit peu au lycée quand une de mes amies proches commençait à louper un repas, ou bien elle me disait ah ben je mange pas aujourd'hui pour perdre du poids, et moi j'avais en fait je m'étais jamais posé la question. Je dis ah bon pourquoi. Et puis petit à petit c'est un petit peu comme je la côtoyais beaucoup, c'est devenu un petit peu une comment dire ça, quelque chose qui m'a beaucoup interrogée. Et je me souviens que pendant les 3 années de gymnase, lycée, euh, j'ai pas mal mangé. Ben, vu que je mangeais pas à la maison, vu qu'on mangeait sur place, j'ai mangé des soupes, tu sais, celles que tu dilues dans l'eau, quoi. Les sachets que tu dilues, il y a rien du tout. C'est pas une soupe, quoi. Mais voilà, du coup, je me disais, ben, comme ça, je vais maigrir, même que je n'avais pas du tout besoin. Et puis, il y avait aussi le fait que je faisais beaucoup de danse. Et puis, là aussi, tu es confronté à ton image aussi en permanence parce que tu as le miroir. Et aussi, il y avait une des filles avec qui je faisais de la danse. Une fois, je sais qu'elle n'avait pas mangé, donc elle était un petit peu tombée dans les pommes. Donc, je me disais, ah ouais, donc voilà, toutes des petites choses au final qui font que petit à petit, on y est confronté sans même y faire attention, et ça vient comme ça en fait. Ça nous tombe dessus, on va dire ça. Et puis après, à 18 ans, je suis partie une année en Angleterre. Et là, j'ai pris 15 kilos en 3 mois. Le truc qui a été vraiment très, très compliqué parce que, voilà, j'avais jamais pris de poids déjà autant vite et jamais autant de poids.
Et puis, je suis rentrée au bout de 6 mois pour passer un examen à la maison. Donc, je suis juste rentrée 2 jours. Et en fait, j'avais plus aucun pantalon qui m'allait. Là, ça a été très, très compliqué. Vraiment, parce que en fait, là-bas, tout le monde avait pris du poids. Donc, on était un peu dans notre cocon. J'étais volontaire, tu vois, dans un centre en fait, on était tous des jeunes. Et puis, en fait, tout le monde avait pris entre 15 et 25 kilos parce que bah, la nourriture anglaise, la communauté. Donc, voilà, on était un peu là-dedans. Et c'est vrai, là, quand je suis rentrée à la maison, que mes parents m'ont fait une remarque, que je rentrais dans plus aucun des pantalons, je me suis dit, ouh là là, ça va pas du tout. Et là, j'ai encore fait 6 mois après la fin d'année en Angleterre, j'ai commencé des épisodes de boulimie. Parce que en fait, je me disais, mais je sais pas comment dire. En fait, on mangeait à toute heure, tout le temps, vraiment de la malbouffe. Tu vois, ils nous faisaient des plats, c'était des chips, des nachos au four avec du fromage. C'était ça, en fait, ce qu'on mangeait. Puis on n'avait pas le choix de manger autre chose parce que on était une communauté. Il y avait une cuisine qui faisait, donc je pouvais pas manger autre chose. Et ça faisait un peu partie du truc. Et en même temps, je me disais, mais je veux pas continuer de prendre du poids. Et vraiment, pendant ces 6 mois, j'ai eu des épisodes de boulimie. J'ai essayé tous les régimes parce que je me suis dit, quand je rentre, je vais commencer l'école de kinésithérapeute. Et là, eh ben, à l'école de kiné, on doit se mettre en sous-vêtements pour se traiter, en fait, l'un l'autre, en fait, pour apprendre les techniques. Et je me suis dit, déjà, je suis très timide, très pudique. Je vais jamais pouvoir me mettre en sous-vêtements si en plus j'ai ces 15 kilos en plus, quoi. Pour moi, c'était vraiment très compliqué de m'imaginer. Donc, j'ai essayé la soupe aux choux, tu vois, un peu toutes ces choses-là. Et puis, après, quand je suis rentrée à la maison, je pense que j'avais déjà presque tout perdu. Et après, j'ai fait Weight Watcher, du coup, pour bien finir la chose et puis pour bien me dire, il faut que je sois bien pour, pour voilà, l'école. Puis après, on va dire, pendant 5-6 ans, non, oui, à peu près jusqu'à que j'ai eu mon premier enfant, ouais, 5-6 ans, j'ai toujours été, alors j'ai plus du tout fait d'épisode de boulimie, mais par contre, j'étais dans l'hyper-contrôle avec en fait, hypocalorie. J'étais un peu soit Weight Watcher, soit le secret du poids, ou bien soit en fait je loupais des repas et je mangeais une fois par jour. Entre du jeûne, tu vois, je faisais un petit peu tout, mais vraiment, en fait, j'étais fixée sur mon poids. Il fallait pas du tout que je prenne. J'avais tellement peur en fait de refaire ce qui s'était passé en Angleterre que c'était vraiment, je calculais tout ce que je mangeais. Et puis même, je pouvais passer plusieurs jours des fois en mangeant que des shakes. Slim truc. Là. Et, Excuse-moi de te couper, mais ce que tu racontes, c'est vraiment assez typique des personnes qui partent soit au pair aux États-Unis ou au Royaume-Uni. C'est souvent, moi j'ai eu plein de copines qui sont parties comme ça et comme toi qui ont pris 15-20 kilos. Et après, c'est ton positionnement par rapport à cette situation-là. Soit tu le vis de façon décomplexée et t'attends que ça revienne à la normale dans ton pays, quoi, quand tu reviens. Ou alors, eh bien, tu mets comme toi le doigt, et comme beaucoup, hein, dont je fais partie, dans la spirale de la restriction et du contrôle. C'est ce qui t'est arrivé, en fait. exactement, ouais. Et en fait, tu sais, t'es vraiment, voilà, t'as connu ça aussi, mais dans cette culpabilité, si tu manges un tout petit peu trop, en fait, tes pensées sont toujours fixées là-dessus. Donc, t'as même plus de plaisir à manger parce qu'il faut pas que ça dépasse trop. C'est cet hyper contrôle, en fait, qui occupe toutes tes journées. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais dire un autre truc. Et est-ce que tu avais, le temps que tu retrouves, je te pose une question du coup, est-ce que pendant cette période où tu t'es rendu compte que quand même c'était compliqué ta relation à la nourriture, est-ce que tu as essayé d'autres comment dire, moyens pour te libérer un petit peu de tes restrictions, compulsions, en essayant de voir un psychologue ou un hypnothérapeute, ou tu es resté vraiment focus alimentation? Non, je suis vraiment restée là-dessus. Je pense que je me suis pas rendu compte. En fait, euh, je suis dans une famille où, comme j'ai dit, tout le monde est très sportif. Et en fait, c'est hyper mal vu de prendre du poids. En fait,
c'est ancré de génération en génération. Même, tu vois, ma grand-maman, par exemple, elle pouvait, si d'un coup une de mes cousines prenait du poids, c'était elle est grasse, tu vois, c'était des trucs comme ça, quoi. Ou des fois, j'ai été tellement choquée des commentaires en fait qui ont été faits, mais même sous la rigolade, sous l'humour. Et en fait, pour moi, j'étais focalisée là-dessus, mais je pense sans me rendre compte. C'était un moule. Et il fallait pas prendre même quelques kilos parce que sinon c'était un petit peu par rapport au regard des autres. Donc non, j'avais même pas pensé. J'ai essayé quelques années de faire parce que j'avais arrêté la danse. J'avais essayé de faire un peu de fitness aussi. Mais sinon, au niveau autre, j'ai rien fait du tout. Ok, mais tu avais quand même une pression par rapport à ta famille et l'envie de leur plaire et de correspondre à ce qu'ils attendaient de toi, quoi. C'est ça, ouais. Et moi, j'étais toujours beaucoup, depuis toute petite, à devoir un peu renvoyer une image parfaite, parce que on avait un peu cette étiquette aussi de ma famille, une image parfaite, hein, que voilà, les gens nous donnaient. Et puis, pour moi, ça allait avec le physique aussi, tu vois. Il fallait que dans le comportement, on le soit, mais aussi physiquement, on le soit. Donc, c'était un peu dans un moule dans lequel il fallait pas que je sorte pour plaire aux autres. Ça, c'est clair. Du coup, alors en fait, pour peut-être t'aider à retrouver le fil, donc tu en étais à ton premier enfant où Oui. tu surfais encore entre le comptage des calories avec des applications, des Weight Watchers, tout ça. Et, euh, et est-ce que, parce que justement, on en parlait dans la première interview avec Sophie, où elle décrivait que tout son parcours avec les désordres alimentaires, elle a eu des petites périodes de rémission, des périodes où elle se sentait en sécurité, avec, je sais pas, peut-être, voilà, un compagnon. Et toi, est-ce que le fait d'avoir des enfants, ça t'a permis de détourner ton attention de la nourriture pendant un certain temps, ou tu as toujours été quand même dans cette obsession, cet hyper-contrôle, malgré une vie de famille quand même prenante, etc. Alors ça a été vraiment juste, mon mari m'a énormément aidée. Donc après, moi, je me suis mariée assez jeune, hein, j'avais 21 ans. Donc là, ça a commencé où je me sentais mieux dans ma peau. Il m'a vraiment aussi aidée à m'accepter. Donc ça a déjà beaucoup aidé jusqu'à notre premier enfant. Et puis, ah oui, c'est ça que je voulais dire aussi que j'avais oublié, c'est qu'en contrepartie, j'avais des épisodes d'hyperphagie, pour contrebalancer, parce que je suis quelqu'un qui aime énormément le sucre, et vu que j'étais tout le temps restrictive, j'avais aussi souvent des épisodes comme ça. Et du coup, après, le lendemain, tu vois, je mangeais plus pendant quelques jours, parce que du coup, je culpabilisais, j'avais sûrement pris quelques grammes. Et voilà, du coup, ça, c'était aussi quelque chose que j'ai vécu un peu en compensation. Et puis après, mon premier enfant, du coup, j'ai pris 20 kilos. Et franchement, là, alors oui, je l'ai super bien vécu. C'est fou, mais je me suis dit, ah, mais c'est bon, j'ai une raison. En fait, je pense que inconsciemment, j'avais le droit, cette fois, de prendre du poids et on pouvait rien me dire. Et je l'ai très bien vécu. Et j'ai reperdu aussi rapidement sans rien faire après. Donc, je crois que ça a été une des meilleures périodes de ma vie. J'ai énormément aimé être enceinte, mais je pense qu'il y a aussi ce petit côté-là où, du coup, j'avais plus de pression. Et c'était bon. Et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai pris autant. Et puis après, il me semble que les premières, jusqu'à ma deuxième, je me souviens pas être non plus très focus là-dessus, mais je pense que voilà, j'ai eu un enfant très intense qui prenait tout mon temps. J'avais plus du temps de temps pour moi, plus du tout de temps pour moi, et du coup, voilà, je pense que je me suis mis un peu dans ma bulle ces premières années-là, donc ça a été moins focus sur mon apparence, sur moi. Et en tout cas, je regarde sur les photos et tout ça, je vois que j'étais moins, comment dire ça, sur le paraître, on va dire ça. Et puis après, il y a eu la deuxième grossesse. De nouveau, j'ai repris 20 kilos que j'ai super bien vécu de nouveau. Et là, par contre, là, j'ai eu des gros soucis de santé. Et je ne sais pas si c'est à cause de ça, à cause des médicaments que j'ai dû prendre, je ne sais pas. Mais après l'accouchement, en fait, je n'ai pas perdu autant vite. Et là, il y a eu le petit moment de frustration où je pense que la première fois, c'est allé bien, donc je ne me suis pas posé de questions. Et la deuxième fois, un peu moins. Et c'est là que je suis de nouveau allée sur Internet chercher des nouveaux régimes, comment perdre du poids rapidement, et je suis tombée sur l'alimentation cétogène.
Et là, j'ai fait 4 ans en alimentation cétogène. Et ensuite, j'ai basculé dans le carnivore. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené au cétogène. Juste pour perdre du poids à la base. Mais c'est vrai qu'il y a il y a beaucoup de personnes qui arrivent quand même sur ce mode de vie pour perdre du poids. Et c'est pour ça qu'il y en a aussi beaucoup qui abandonnent assez rapidement parce qu'il y a bien d'autres manières de perdre du poids que l'alimentation cétogène. C'est vraiment une globalité. Mais je voulais juste ajouter sur ce que tu as, sur, on va dire, ton expérience. En fait, bah, tes grossesses, elles t'ont permis d'avoir accès, justement, c'est une question souvent que mes abonnés me posent, et je trouve que c'est important de le redire, à une certaine forme de lâcher prise, un peu inconscient, parce que tu étais focus sur tes bébés et que c'était une période heureuse de ta vie, et du coup, sans t'en rendre compte, et souvent, ben, ça a été le cas de Sophie, ça a été le cas pour moi aussi, la libération des compulsions alimentaires grâce au carnivore, on s'en est rendu compte après du lâcher prise, parce que sur le moment, on est focus sur autre chose. Et toi, c'est ce que tu as vécu avec ton premier bébé. Et malheureusement, comme pour le deuxième, ça ne s'est pas passé exactement pareil, tu es un petit peu reparti dans la recherche des régimes. Mais quand même, tu es arrivé sur le cétogène. Et là, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé pour toi en cétogène, avant le carnivore. Et je suis très contente d'être tombée sur le cétogène et pas une autre soupe aux choux. Parce que, ben, bien sûr, les effets sont pas du tout pareils. Alors oui, effectivement, je pense que si on part, alors on peut, hein, c'est même, comme tu dis, énormément de personnes qui partent sur le carnivore ou le cétogène pour perdre du poids. Mais si on s'attend à, si on est concentré que sur ça, ça peut être décourageant parce que parfois, il y a des personnes qui reprennent du poids en cétogène ou en carnivore parce que le corps va guérir. Et c'est des alimentations plus qui vont guérir le corps, guérir le métabolisme. Et après, la perte de poids, elle s'ensuit, on va dire ça. Et c'est sûr que si on est en hypocalorie, ben, on perd beaucoup plus vite. Alors ça, c'est clair et net. Et moi, ce que j'ai fait, en fait, je suis partie sur un keto, mais ben voilà, comme il n'y avait pas encore beaucoup d'infos sur Instagram, j'étais beaucoup sur des livres du docteur Ken Berry. Et du coup, j'avais pas encore très bien compris comment faire, donc j'ai pas du tout ajouté assez de gras. J'ai fait un keto hypocalorique. Du coup, ça a super bien marché. Hein. J'ai jamais été autant mince, je crois. Du coup, c'était. Mais après, il y avait quand même les TCA qui revenaient parce que ben, je mangeais pas du tout assez gras. Et puis après, je suis partie dans un keto aussi avec beaucoup de produits transformés quand j'ai découvert qu'il y avait des produits transformés. Donc au final, j'ai pris le keto et mes problèmes, on va dire, alimentaires, je les ai mis dans le keto, clairement. Que ça soit, tu vois, autant l'hyperphagie, ben, j'ai pu le faire avec des produits keto, avec du beurre de cacahuète qui est keto compatible, avec ben, toutes les barres keto compatibles et tout ça, les pâtisseries. Donc, je suis quand même tombée ben, soit dans l'hypocalorie ou soit dans les produits transformés et l'hyperphagie en keto. Mais par contre, j'ai quand même eu énormément de bienfaits. J'avais des migraines qui ont aussi pas mal disparu. J'avais le syndrome du côlon irritable qui a aussi disparu. L'acné aussi qui s'était amélioré. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Et puis, quand même beaucoup moins de fatigue parce que j'avais deux bébés qui dormaient pas du tout bien et j'ai vraiment clairement vu la différence aussi au niveau énergie. En fait, même si je dormais pas bien, j'étais quand même mieux pendant la journée. Mais par contre, ce qui est vraiment au niveau TCA et on va dire compulsion et, et au niveau de, tu sais, de toujours penser à la nourriture, ça m'a pas beaucoup aidé, le cétogène. Moi, j'ai vécu la même chose que toi Mhm. dans mon expérience cétogène, mais qui a duré qu'un an. C'est que j'avais des gros cravings sur des noix, du chocolat à 100%. Voilà, moi, je suis pas passée dans le keto restrictif, mais c'est vrai que je le savais parce que ce qui est vraiment sympa aussi dans ton contenu Instagram, c'est que tu es vraiment très transparente et je trouve que ça délivre un message aussi d'espoir pour les gens, de dire que ben, on peut toujours rebondir et que même si on est en carnivore, des fois, on expérimente des difficultés, des choses comme ça. Et toi, vraiment, tu le partages. Et je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée, quoi. Parce que tout le monde a envie de montrer le meilleur de soi-même. Et moi, j'ai pas envie de faire ça non plus sur mon contenu. Et toi, tu le fais vraiment pas du tout. Et ça, vraiment, j'apprécie beaucoup. Ah, bah, c'est gentil, merci. Mais effectivement, je pense que c'est important parce qu'au final, on a tous nos batailles. Et je pense que
ben voilà, comment dire? La vie n'est pas un long fleuve tranquille et même si on a trouvé l'alimentation qui nous convient, ben, il y aura quand même toujours des fois où on est peut-être un petit peu plus déprimé et puis d'un coup, on va quand même manger un aliment qu'on ne voulait pas manger ou bien on est avec les enfants et puis on finit la glace et puis ben, ça nous fait retomber dedans alors qu'on ne voulait pas à la base. Et ça, je pense que c'est hyper important de se dire ben, que on peut faire ça un jour, on peut faire ça une semaine parce qu'on est en vacances, mais que c'est pas grave et puis que ça ne fait pas repartir à zéro. Et je pense que ça, c'est important de montrer ce côté-là, parce que je pense qu'on a énormément à le vivre. Donc, c'est pour ça que j'y tiens. Oui, oui, c'est très important. Et du coup, est-ce que c'est justement comme tu avais plein de bénéfices en cétogène, mais que tu n'avais toujours pas réglé, on va dire, ta relation, tes désordres alimentaires, est-ce que c'est pour cette raison-là que tu es passé en carnivore ou pour une autre raison? Non, alors pas du tout, parce que j'ai pas pensé pouvoir en être libérée un jour. Pour moi, c'était en fait, tu as envie d'être mince, donc tu devras toujours être concentré là-dessus. En fait, si tu te lâches, ben voilà, tu vas prendre du poids. Et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément d'issue. Je voyais ma maman à son âge qui faisait quand même toujours attention. Dès qu'elle mangeait quelque chose, oh non, je me suis dit, je vais être comme ça jusqu'à 70 ans, 80 peut-être, puis après je m'en fous. Et du coup, en fait, c'est Salomé, c'est Luc, qui m'a dit une fois, mais essaye, parce qu'elle est en carnivore. Oui. Elle m'a dit, mais essaye le carnivore. Et je dis, ah non, alors ça ne m'intéresse pas, en fait, manger que de la viande. Moi, j'aime quand même tellement le sucre. Avec le keto, ben, je trouve mon alternative, donc je ne pourrais pas. Mais je me suis dit, j'essaye quand même sur un mois, juste pour ben, voilà, tester, voir ce que ça fait. Et j'ai fait un mois, et puis là, j'ai vraiment vu la différence. Alors, ça a tout amélioré. Vraiment, au niveau de mon côlon irritable, voilà, j'étais allée aussi chez un gastro-entérologue. On avait fait plein de recherches, on ne trouvait pas ce que c'était. Alors, ils avaient mis côlon irritable parce qu'ils ne savaient pas trop. C'était un diagnostic d'exclusion. Donc, ça, c'était fini. Les migraines aussi, complètement fini. Alors que mon neurologue voulait me mettre sous antidépresseur parce que du coup, il comprenait pas non plus pourquoi j'avais encore ces migraines. L'acné aussi, au niveau vraiment de la peau, j'ai vu encore mieux. En fait, tout, il y avait vraiment le keto et après, il y avait le carni qui a encore fait le mieux, qui a tout amélioré. Et j'ai aussi eu la disparition de mes douleurs de règles. Ça, j'avais pas du tout eu en keto. Mais vraiment, je ne sens plus quand mes règles arrivent. En fait, avant, j'avais des douleurs. Et maintenant, le matin, je me réveillais et je me dis, ah, c'est aujourd'hui. Voilà, surprise. Exactement pareil. C'est fou, hein. Donc, ça, c'est aussi cadeau. Et puis, au niveau, alors là, j'ai vraiment clairement vu la délivrance, on va dire ça comme ça, au niveau de cette focalisation, je ne sais pas comment dire, mais d'être toujours à réfléchir qu'est-ce que j'allais manger, à penser à la nourriture, à compter, tout ça. Là, j'ai vraiment eu un déclic total où, en fait, j'y pense plus. Je mange quand j'ai faim, je compte plus rien du tout. Et en fait, la nourriture, c'est plus devenu quelque chose que j'utilise par exemple pour m'apaiser ou quand je suis pas bien pour gérer mes émotions. La nourriture, c'est devenu quelque chose maintenant, en fait, pour me nourrir. Et alors j'ai du plaisir à manger, mais ça s'arrête là. Et du coup, pour moi, sans suivi psy, alors je suis quand même suivie maintenant, mais le déclic s'est fait avant, vu que maintenant ça fait 2 ans que je suis en carni. Et j'ai vu ça vraiment sans suivi, qu'avec l'alimentation carnivore. Un avant-après, où justement, je n'ai aussi plus du tout de crise d'hyperphagie, à part, ça je tiens à le préciser, quand je suis plus que 2 jours à remanger des glucides. Quand c'est un repas, par exemple, on va dire, je suis invitée à un mariage et je me dis, je vais manger le repas de midi, comme tout le monde, parce que c'est un mariage et c'est l'occasion spéciale, je peux manger et ça, c'est bon. Si le soir, le lendemain, je reprends. Si je fais 2-3 jours parce qu'on est en vacances et puis on est avec des amis, puis je me dis, allez, je vais faire comme eux, là, par contre, je rame un petit peu plus pour revenir en carnivore. Mais c'est la seule. C'était justement une question d'une abonnée, donc je fais une petite pause. Voilà, tu as répondu, c'est est-ce que tu es sortie de carni, réactive tes TCA? Donc oui, chez toi, ça a tendance à les réactiver si tu fais des aliments non carnivores pendant plus de 2 jours.
Alors, j'ai remarqué un truc. J'ai remarqué que c'était seulement avec des choses sucrées. Si par exemple, c'est parce que j'ai fait des tests du coup pour voir un petit peu. Donc, les fruits, les baies, ça c'est bon. Si je prends, même si c'est un peu sucré, framboise, myrtille, ça c'est OK. Le pain et le riz, si par exemple, ça j'en mange un ou deux repas de suite, ça c'est bon aussi. Par contre, je dois faire hyper attention au sucre. Donc, un repas c'est bon, le sucre, mais après plus, là non, je repars dedans. Et en général, il me faut une semaine où petit à petit je rediminue et je me remets en carnie. Donc, j'ai vu la différence suivant les aliments. Ouais. Ok, et aussi, tu as parlé avant du fait, donc moi je suis dans le même cas que toi, hein, que tu ne comptes rien du tout, mais comme je connais ton contenu, je sais que tu as essayé aussi à des périodes en carnivore de modérer tes protéines, de manger un peu plus de gras, mais j'ai l'impression que ça déclenche en toi justement, ça réactive du contrôle dont tu voulais te libérer et que tu préfères avoir cette approche instinctive. Est-ce que je me trompe? Oui, ouais, alors en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais essayer de calculer pour voir un petit peu. Parce qu'en fait, je suis partie sur un carni. Il y a deux carnis possibles. C'est un petit peu ce que j'ai découvert parce qu'au début, ben, j'ai fait le carni que Salomé m'a proposé, c'est-à-dire environ 70% de lipides et puis 30% de protéines. Et puis, ben voilà, il y avait que ça que je connaissais, donc j'ai essayé et ça m'a pas convenu. En fait, j'avais l'impression de manger que du gras. Alors en keto, j'avais déjà l'impression, mais là, je me disais, ouh là là, mais j'ai vraiment l'impression de manger que du gras et j'avais l'impression d'avoir faim. Et ben, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai quand même essayé de compter pour me dire, mais est-ce que je mange assez du coup de protéines, assez de gras? Il y a aussi la théorie des 30 grammes de protéines par repas, par dose, parce que certains disent si on prend plus, on peut prendre, si on mange plus, parfois on peut prendre du poids. Donc j'ai essayé aussi de compter un peu et de modérer ça, mais ça m'a pas du tout convenu parce que je suis retombée dans le schéma de Weight Watcher ou du Secret Oui, Pro. oui. Tu fais tout. Et du coup, ça, j'ai complètement arrêté. Je me suis dit, je continue quand même dans un carni haut en lipides. J'ai fait ça, je sais pas, 6 mois, non, peut-être même une année. Et il y avait quand même toujours un truc qui me dérangeait au niveau alimentation. Et j'avais repris un peu du poids. Ça, il faut le dire aussi. Ça, c'est aussi un peu mon questionnement, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui reprennent un petit peu du poids en carni, en tout cas les premiers temps. Et puis, ben ça me dérangeait un petit peu, même si j'étais libérée de tout et même si j'étais très très bien, je me suis dit, mais c'est quand même un peu frustrant, je fais tout bien et il y a ces petits kilos qui remontent. Et en fait, ce qui me convient vraiment le mieux, alors je ne compte pas. Par contre, j'ai augmenté mon apport en protéines et j'ai diminué en lipides en fait. Du coup, maintenant, je suis plutôt haut en protéines et plus bas en lipides. Alors, pas du tout comme le Ducan, hein, on est d'accord. Je reste quand même plus haut en lipides, mais je suis plus sur du 50-50 maintenant. Et j'ai l'impression que ça me convient beaucoup mieux, mais je ne compte pas. C'est-à-dire que si j'ai envie d'un bout de beurre à ce moment-là, je vais le manger. Il y a des jours où je mange presque pas de beurre. Il y a des jours où je mange plus. Donc ça dépend en fait. Je m'écoute beaucoup. Là, j'ai commencé la musculation aussi. Et ben voilà, les jours où je fais de la muscu, je mange beaucoup beaucoup plus. Et là, ben du coup, je compte pas non plus. En fait, je fais vraiment. Si j'ai fait un 4 heures, je mange à 4 heures. Je fais en fonction. Ben ça, c'est très intéressant et je trouve que donc c'est assez. On le retrouve beaucoup chez les Américains, justement le carnivore, on va dire standard, où on rajoute pas forcément de beurre à gogo, tout ça. On mange beaucoup de viande, des pièces grasses. Ce que je vois que tu fais quand même, tu as quand même pas mal d'entrecôtes. D'ailleurs, on reviendra avec les questions sur ton carnivore, qui est quand même assez basé sur des ruminants de ce que je vois. Mais en tout cas, de pas non plus, je le dis des fois dans mes contenus, de pas se comparer, mais de s'inspirer des différents contenus. C'est pour ça que j'ai eu envie aussi d'inviter vraiment différentes personnes sur cette série Carnivore, troubles du comportement alimentaire, pour que les personnes qui se sentent concernées puissent voir que c'est vrai que souvent, les gens qui viennent du cétogène
ils voient le gras comme le Graal, quoi. Se dire, si je mange pas assez gras, c'est danger et tout ça. Et voilà, bah, avec ton expérience, on s'aperçoit que bah, pour certaines personnes, manger un petit peu moins de gras, si on mange bien sûr de la viande assez grasse, hein, comme tu le dis, on ne part pas dans un Ducan, mais ça peut, il y a quand même une large palette dans laquelle chacun d'entre nous peut se retrouver. Et c'est pour ça qu'il faut bah, relever les manches en carnivore et faire ses propres essais, quoi. C'est exactement ça. Je pense qu'on a chacun à trouver le carnet qui nous convient. Je pense que vraiment encore en francophonie, si on peut dire ça comme ça, en tout cas par chez nous, c'est pas encore très connu. Et puis c'est souvent des personnes qui sont passées du cétogène au carni. Et ben c'est vrai que ça reste ben pas dépasser les 30 grammes de protéines et puis manger beaucoup de gras. Et il y a énormément. Alors je pense que pour les hommes ça marche très très bien, mais je pense que pour les femmes il y a certaines femmes, en tout cas chez qui ça ne marche pas. J'ai énormément de femmes qui sont venues vers moi me dire mais j'ai repris du poids, même beaucoup de poids, certaines. Et c'est très décourageant parce qu'elles disaient vraiment au niveau santé, ça va super bien, mais certaines ont repris 10 kilos. Et c'est énorme quand en plus tu le fais quand même aussi dans une optique où tu aimerais aussi un peu perdre. Et puis, c'est pour ça que je suis allée me renseigner, vu qu'il y a quand même une grande communauté aux États-Unis, aussi dans d'autres pays d'Europe. J'ai parlé avec des qui étaient en Angleterre, Écosse, Finlande, mais qui ont justement plutôt la manière des Américains, en fait, de faire. Et je suis allée parler avec ces femmes, et puis, clairement, elles ajoutent pas de gras, en fait, dans leur assiette. Et c'est ça qui m'a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, elles ont toutes perdu du poids. Et du coup, nous, de notre côté, on a tous pris du poids. Et je me suis dit, il y a quelque chose au niveau ratio qu'il faut peut-être changer. Et en tout cas, en testant sur moi, c'est vraiment ce qui a convenu. Mais Oui, voilà. c'était ce dont tu parles là, tu avais fait un sondage, je crois. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, je t'ai déjà parlé du groupe Carnivore France Facebook et ton sondage, il était passé sur le groupe parce que c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant et c'est, je pense, intéressant de le dire ici parce que les femmes qui sont concernées par les troubles du comportement alimentaire, bah, elles ont souvent un problème avec l'image, le poids, etc. Et elles ont tendance souvent à manger peu pour perdre. Et là, ce que révélait ton sondage, en gros, c'est que outre-Atlantique, les femmes mangeaient beaucoup plus que les femmes en francophonie, enfin en France, en Suisse, et finalement avaient de meilleurs résultats sur leur perte de poids. J'étais vraiment étonnée parce qu'en Suisse, au niveau portion par repas, c'était 150 grammes, 200 grammes de viande. Et de viande, hein, pas de protéines, mais le steak, par exemple. Et puis là-bas, des fois, c'était 400, 600 grammes. Ça fait beaucoup. Et en fait, comment dire, elle s'intéresse pas du tout aux 30 grammes de protéines comme on fait ici en disant attention, ça va se transformer en sucre. Alors, pas du tout. Et puis, en tout cas, il y en a aucune qui m'a dit qu'elles avaient pris du poids. Et je pense que, du coup, on a aussi, quand on a été en hypocalorie, tendance à se sous-alimenter. Et puis, on aurait tendance à refaire la même chose en carnivore. Et je pense que le corps, il stocke. C'est aussi ça. Donc, je pense le fait de manger plus, de lui redonner les aliments dont il a besoin, les nutriments, du coup, ça aide à guérir et à faire cette perte de poids. Mais je pense qu'ici, on a tendance toujours à quand même se sous-alimenter, on va dire ça. Oui, oui, bien sûr. Après, il faut quand même tester sur soi. Ouais. En tout cas, moi, je sais que quand même, j'ai besoin de pas mal de gras parce que je suis plus âgée que toi. Je pense que j'ai bien flingué mon système hormonal. Ça fait 3 ans que je suis en carnivore et je sens que si je baisse trop mon gras, mon cycle il se décale un peu. Tu vois, il y a des choses comme ça. Donc, mais par contre, comme toi, il y a des moments où si je suis moins active, j'ai moins envie de gras. Enfin, l'idée, je pense, à véhiculer aux personnes qui vont nous regarder, c'est de dire faites-vous confiance, reconnectez-vous à vous, ne vous culpabilisez pas si vous avez l'impression de manger un peu trop peu de gras par rapport à ce qui est préconisé en cétogène. Entre le cétogène et le carnivore, il y a quand même une grande fourchette où chacun, je pense, peut y trouver son compte. Voilà, en vérifiant bien sûr l'énergie, le sommeil, le cycle pour les femmes.
Si tout est ouvert, c'est OK. Si après il y a le transit, s'il y a des choses qui vont pas, sans doute, il faut souvent voir du côté du gras et des électrolytes. Ouais, je pense que c'est important, comme tu dis, de tester. Souvent, bah, quand il y a quelqu'un qui commence, je lui dis, bah, essaye déjà de commencer. Je pense que c'est bien de commencer quand même en haut apport de lipides. Et puis, du coup, bah, si elle voit que ça va pas, de diminuer petit à petit et puis de faire son expérience. C'est aussi comme au niveau des fruits. Là, il y a plusieurs théories. Et je sais que chez certaines personnes, elles ont essayé d'ajouter des fruits et ça a augmenté, ça a réactivé les TCA à cause du goût sucré, hein. Il y a même quelqu'un qui me disait, mais en fait, le lard, il peut pas en manger parce que du coup, il y a quand même du glucose dans le lard et du coup, là, ça réactive aussi les TCA. Donc, certains sont très, très sensibles suivant le passé qu'on a eu. Et du coup, ben, moi, les fois où j'ai testé, par exemple, les baies, il n'y avait aucun souci, ça n'a pas du tout réactivé. Et je pense que pour ces personnes-là, par exemple, ben, j'ai ma sœur qui a commencé le carnivore récemment et je suis trop contente. Et du coup, ben, elle ajoute quand même de temps en temps les baies parce que du coup, ça, ben, en plus avec l'été, elle se fait des smoothies avec les fruits et puis le lait cru. Ben, je me suis dit, c'est une bonne alternative en fait si ça n'a pas d'effet et puis ça réactive rien. Donc ça, je pense que c'est vraiment important à chacun de tester parce qu'on ne réagit pas du tout tous la même chose. Oui, bien sûr. Et alors, je voulais rajouter quelque chose tout à l'heure quand tu as parlé que tu t'étais mise à la musculation. Est-ce que ça a changé ton rapport à ton image, ton estime de toi est-ce que ça a fait évoluer les choses par rapport aussi au désordre alimentaire, hein, vu que c'est assez lié? Mhm. Alors non, pas la muscu en soi. Parce que du coup, là, j'ai un nouvel objectif, alors ça me met une pression. Donc, je crois que c'est pas ça qui a aidé. Vraiment, c'est le carnivore qui a beaucoup aidé. Parce que malgré le fait qu'en carnivore, j'ai repris du poids, hein, vraiment, par rapport au. Ça, je tiens aussi à le préciser. Parce que quand j'étais en keto hypocalorique, je faisais 10 kilos de moins que maintenant. Donc, au niveau du poids sur la balance. Maintenant, je me pèse plus du tout, seulement quand, ben, juste pour me faire une idée ou quand on me demande un petit peu où j'en suis pour partager aux gens, par exemple, pour donner cette fourchette-là. Mais je fais 10 kilos de plus. Par contre, c'est vrai que quand je suis passée en carnivore, j'ai pris du poids, mais j'ai l'impression que je me suis sculptée en fait. Les abdos sont devenus apparents même si je ne faisais pas de sport. Donc, j'ai vraiment vu une différence au niveau silhouette, malgré que je prenais ces quelques kilos. Donc, en carnivore, c'est vraiment là que je me suis sentie le mieux. C'est pas le fait d'avoir fait du sport, mais c'est vraiment le fait d'avoir changé l'alimentation. Et puis maintenant, avec la muscu, ben, c'est différent. Là, j'essaye plutôt de prendre de la masse et tout ça. Donc, on va dire que c'est un plus. Mais c'est vraiment le carnet qui a changé ça. Ok, bah si tu veux bien, on va passer aux questions. J'ai quelques questions des abonnés. Donc j'en ai sélectionné un certain nombre qui me semblaient, on va dire, pertinentes pour toi. Et mince, j'en avais une. Ah oui, parce que donc la dernière interview avec Raphaël, il exposait le fait que selon lui, c'était peut-être plus simple de partir d'un carnivore sur un régime du lion, tu vois, une lion diet, les ruminants, et ensuite de diversifier, plutôt que de partir d'un carnivore diversifié et après d'essayer de tenter un mois lion diet, etc. Et toi, ce que je vois quand même sur ton contenu quand tu partages, c'est que tu manges quand même beaucoup de bœuf. Donc j'ai l'impression que quand même ton carnivore, il est pas mal basé sur les ruminants. Mais voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et quel est ton carnivore? Comment tu manges? Dans quel carnivore te sens-tu le mieux? Mhm. Alors, je pense effectivement que c'est bien de commencer par un carnet plus strict. Je conseille toujours ben, d'éviter les produits laitiers au début, de se baser sur la viande rouge. Moi, j'ai commencé un carnet avec beaucoup de viande transformée, beaucoup de saucisses, beaucoup de charcuterie. Et ben, voilà, je me suis beaucoup mieux sentie après quand j'ai eu un carnet plus clean, on va dire ça. Donc, on peut même avoir un dirty carnet au final. Mais voilà, donc je conseille vraiment au début de se concentrer sur la viande rouge parce que ben, c'est là qu'il y a le plus de nutriments pour qu'après on n'ait pas besoin de se supplémenter. Moi, j'aime pas du tout les abats. Alors, je suis encore en train de tester pour trouver un peu des solutions. Mais ben, c'est sûr que si les personnes elles aiment les abats, ben, elles peuvent ajouter ça. Et ben, moi, je pars vraiment sur viande rouge, œufs,
gras animal. Et puis après, ben, si de temps en temps, elle veut ajouter un petit peu de volaille ou de poisson. Et je me dis, quoi, je leur dis, pardon, c'est bien de commencer ça 1-2 mois et de voir les effets en fait positifs. Puis après, de tester si elles peuvent ajouter des produits laitiers, peut-être ben, plus de volaille, peut-être plus de charcuterie, et puis de voir un petit peu. En fait, si on part sur le Lion Diet, pour moi, ça a été super. J'ai testé pendant 10 jours et ça a été super compliqué. C'était beaucoup trop restrictif. Et là, pour ma part, j'ai eu l'impression que ça réactivait mes TCA parce que j'étais beaucoup trop frustrée de manger que du sel, de l'eau et du bœuf. Il me manquait en fait mon beurre et il me manquait mes œufs. Mais ce que je trouve intéressant sur le Lion Diet, c'est que c'est en fait une alimentation comment on dit en français, d'élimination. Et en fait, on part très, très, très strict. C'est pour les personnes, par exemple, qui ont des grands symptômes, hein, qui ont des grandes pathologies, on va dire ça. Et puis après, quand tous les symptômes ont disparu, ben, petit à petit, elles remettent d'autres choses. Et puis, je pense qu'on peut faire la même chose, mais quand même un peu moins restrictif. Et du coup, ben, ajouter petit à petit. Bah, Donc, moi, pardon, excuse-moi, il y a le bœuf, butter, bacon et eggs oui, qui ça. est sur, voilà, c'est plus élargi, mais ça reste pas beaucoup d'aliments. Bon, il y a Oui, quand même le bacon dont tu parlais tout à l'heure, mais voilà, il n'y a pas trop de produits transformés, Carni. exactement. Ouais. Oui, avec le lard, exactement. C'est aussi parfait si, en général, les gens le supportent bien. Hein. Je pense qu'il faut vraiment être très, très sensible pour sentir le glucose. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais pour ma part, j'ajoute encore les produits laitiers. J'ai vu qu'il n'y avait pas de souci au niveau de l'inflammation, au niveau de ma peau. Alors, je sais qu'il ne faut pas trop que je boive de lait parce que ça pourrait me faire reprendre un petit peu de poids. Mais on va dire, voilà, ça se joue seulement au niveau du poids, mais au niveau des symptômes, pour moi, il y a pas de problème. Donc, on va dire que ça, c'est un plaisir gustatif que je m'ajoute. Et sinon, c'est vrai que je reste beaucoup sur le bœuf. Et puis, j'aime bien les crustacés, donc de temps en temps, j'ajoute aussi ça, mais on va dire 1 fois par semaine, et puis de la volaille 1 fois par semaine aussi. Ok, et est-ce que tu as, bon, tu l'as un peu dit là, mais est-ce que tu as des aliments trigger en Carni ou pas du tout? Non, carni, rien du tout. Ouais. En Carni, voilà, rien du tout. Alors ensuite, question suivante. Bon, celle-là, je l'ai déjà posée à mes autres invités, mais bon, je trouve qu'elle est intéressante. Est-ce qu'il te reste des choses à améliorer selon toi? Euh, je pense qu'il faut encore que je trouve vraiment, comment dire, le ratio qui me convient. Et moi, j'ai un petit peu encore la difficulté avec le petit déjeuner, où vraiment le matin, j'ai pas faim. Et je sais pas si c'est bien que je déjeune pas ou si c'est mieux que je déjeune, que je petit déjeune. Donc ça, c'est encore un petit peu les questions. Je fais encore un peu des tests par rapport à ça. Je me sens quand même mieux sans le prendre, mais ben, des fois, on dit quand même que hormonalement, c'est mieux de le prendre. Donc ça, je suis encore un peu en train de tester. Puis ben, encore vraiment au niveau ratio, est-ce que je dois quand même manger un peu plus? Est-ce que je dois manger moins? Je pense que c'est des petits détails et des petites adaptations. Mais je parle seulement, on va dire, au niveau silhouette. Sinon, vraiment, au niveau symptômes et santé, non, là, je pense que je suis au top. Mais c'est peut-être, des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien perdre, mais vraiment visuellement, encore un petit peu de gras. Et ça, ben voilà, c'est peut-être le sport qui fera. Et ça, je suis vraiment dans le détail. Hein. Oui, oui, voilà. Donc, bah, alors, il y avait, est-ce que les sorties en carni réactivent tes TCA? Ben oui, hein, au bout d'un certain temps. Après, on y a un peu répondu quand même au cours de l'interview. C'est que penses-tu des infos contradictoires, la modération en protéines et l'abondance de gras, ou au contraire, un carnivore plus haut en protéines et plus modéré en gras? Donc bon, tu as un peu répondu, mais est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Ben, je me suis beaucoup posé de questions parce que on entend tellement que, en fait, si en fait, on change de carburant, ben, c'est le gras qui doit reprendre en fait ce rôle-là, et que ben, si on mange pas assez de gras, c'est très mauvais pour les reins. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est difficile parce qu'on se pose beaucoup de questions. Et en fait, aux États-Unis, il y a vraiment les deux théories ben, chez les médecins hein, aussi. Certains qui sont vraiment hauts en gras, puis certains qui sont quand même plus bas en gras. Donc, je pense que tant qu'on est
50-50, voire même un tout petit peu moins, et puis qu'on ne tombe pas vraiment, comme on l'a dit, dans un régime du camp où là, on est à zéro matière grasse, et puis en plus de la viande maigre, je pense vraiment qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, en le testant sur moi, peut-être que dans 2 ans, je me dirais, c'est pas du tout ça, mais pour l'instant, j'ai l'impression, avec les personnes que je parle, avec qui je parle aussi, ben, qu'il n'y a pas de souci, en fait, si on diminue les lipides. Mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas quand même énormément d'infos. Et c'est quand même, ben, voilà, comment dire ça, 2 écoles, en fait, qui se confrontent un petit peu, mais je pense que les 2 marchent, mais pas pour tout le monde. Donc il Oui, faut que c'est vraiment une question récurrente, moi, qui revient sous mes vidéos. Des fois, on me demande un peu de me justifier pourquoi je mange autant de beurre, tout ça, mais moi, je filme chaque jour mes repas, et c'est vrai qu'il y a des jours où j'en mange moins, il y a des jours où j'en mange vraiment beaucoup. Voilà, je le fais à l'instinct, mais je pense que j'ai quand même au fond de moi ma petite voix cétogène qui me dit il vaut mieux plus de gras que moins de gras. Mais en tout cas, moi, pour l'instant, ça me convient mieux. Et d'ailleurs, ça me rappelle un épisode de ta vie que tu avais partagé sur Instagram, et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps et j'ai trop pensé à toi. C'est à un moment donné où tu as eu des difficultés personnelles et tu as beaucoup moins mangé et tu as pris du poids. Mhm, mhm. Donc ça, c'est quand même intéressant à dire aux femmes qui se restreignent et qui sont vraiment un mindset de contrôle et de restriction. C'est qu'en carni, ça peut être vraiment contre-productif de manger peu. Moi, ça m'est arrivé la semaine dernière, j'ai eu beaucoup de problématiques, on va dire, personnelles. Et j'ai sauté des repas pour revenir au petit déjeuner. Eh ben, j'en prenais un depuis vraiment un certain temps et ça me réussit mieux, moi, en tout cas, que de le sauter. Et là, je l'ai ressauté, mais ça a tout déglingué. Alors, je ne me suis pas pesée réellement, mais j'ai gonflé, quoi. J'ai eu vraiment le sentiment de gonfler en quelques jours. Et là, c'est revenu parce que j'ai repris ma routine. Mais en tout cas, voilà, ne pas manger assez, ça peut être vraiment contre-productif. Ah, alors, ouais, effectivement, en fait, c'est juste qu'on se rend pas compte, on est là, on n'a pas faim. En plus, en carni, on est souvent plus calé. Mais moi, après, quand j'ai remarqué ça, c'est la première fois de ma vie que je m'oblige à manger. Alors, certains diront, bah non, il faut s'écouter, c'est pas bien. Mais dans ce cas-là, oui, c'était important. Et après, ouais, j'allais directement mieux. Et ouais, je tiens aussi à dire, ben, je suis un peu comme toi normalement, c'est que quand je mange le petit déjeuner, ben, en fait, je vois la différence. Sauf que ces derniers temps, ben, j'ai tellement pas faim que c'est difficile de me forcer. Mais je trouve que plus je mange, c'est un peu fou, mais en fait, mieux c'est. Donc, Et du coup, prochaine question, pratiques-tu le jeûne intermittent? En ce moment, oui, du coup. alors en ce moment, oui, mais oui et non, parce que en fait, je prends un café gras. Donc, c'est pas vraiment du jeûne intermittent, avec aussi un peu de lait cru. Donc, du coup, ça, c'est pas du jeûne, en fait. Moi, j'ai fait un longtemps du jeûne intermittent, et puis je trouvais que c'était pas forcément bien au niveau métabolisme. Je suis beaucoup plus à faire, comment dire ça, pas à pousser, mais je pense qu'en fait, c'est mieux de faire des jeûnes longs 1 à 2 fois par année pour avoir vraiment les bénéfices. Et ça, ben, je l'ai pas fait l'année passée puisque voilà, c'était un peu compliqué avec les enfants et tout ça. Mais jusqu'à maintenant, en fait, ce que je faisais 2 jeûnes longs par année, un en début d'année, en fin d'année. Et là, je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs avec tout ce que ça engendre que de faire du jeûne intermittent. Maintenant, je vois pas en fait la nécessité de le faire. Par contre, je mange pas le matin parce que j'ai pas faim, mais je veux pas être en état de jeûne. Donc, je casse le jeûne quand même en buvant quelque chose. D'accord. Oui, donc tu pratiques pas le jeûne intermittent. Et chez toi, quand tu fais du jeûne long, ça ne réactive pas non plus les compulsions, les troubles du comportement alimentaire, parce que souvent on le retrouve ça aussi, les gens qui ont eu un passé avec des désordres alimentaires, c'est un peu chaud de faire du jeûne. Moi, je m'intègre dedans. J'ai pas encore testé, alors que ça m'intéresserait, mais j'ai peur que ça me déclenche des compulsions. Alors, alors, moi, je suis toujours un peu dans les extrêmes, il faut savoir. Donc, quand je fais jusqu'à 5 jours, j'avais fait jusqu'à 5 jours, et c'est ce que je recommande. Je recommande vraiment pas de dépasser 5 jours parce qu'il n'y a pas de bénéfice, en fait, à part le mental, et puis à part, voilà, s'il y a vraiment quelque chose, on va dire, de médical et que c'est suivi,
Mais sinon, 5 jours, c'est vraiment le max. Et du coup, les 5 jours, non, ça allait, je reprenais petit à petit. Et une fois, j'ai voulu pousser le truc, je ne sais pas pourquoi, à 10 jours. Et là, par contre, en fait, la reprise, alors sur le moment, ça allait super bien, mais la reprise a été, tu vois, j'avais pas mangé pendant 10 jours et je me suis pris des boîtes de cookies. Mon corps, il a dû rien comprendre. Mais du coup, ouais, là, j'ai complètement craqué au moment de recommencer, en fait. D'accord. Par contre, quand c'était des fois, ça m'arrivait de faire 48 heures de temps en temps ou un petit peu plus. Là, il n'y avait pas de souci jusqu'à 5 jours, mais après, ouais, plus, non. Ok. Et bon, tu l'as peut-être un peu dit aussi, mais quelles seraient selon toi les erreurs à ne pas commettre en carnivore quand on souffre de troubles du comportement alimentaire? Euh, je pense que vraiment, ce qui est génial en carnivore, c'est de pouvoir se libérer de compter, en fait, se libérer de ça. Et du coup, en fait, on peut juste de tout recompter, on pourrait retomber aussi là-dedans, au final. Et du coup, pour moi, ça serait vraiment de se dire, on ne repart pas dans le même schéma qu'on a fait avec l'autre alimentation. Et puis, du coup, de vraiment changer comme si on commençait une nouvelle page, quelque chose de nouveau, et de se dire, on ne refait pas ces anciens schémas-là. Donc, de vraiment faire intuitivement, de ne pas avoir peur de manger trop. Surtout, en fait, ce que j'avais remarqué le premier mois que j'ai commencé le carnivore, vraiment au niveau de l'adaptation, j'avais tout le temps faim. Et ça m'a fait souci. Je me dis, mais c'est fou, j'ai tout le temps faim, ça va toujours être comme ça. Et en fait, là, pour moi, c'est important de manger, de justement pas faire comme avant en se disant, mais non, de culpabiliser, de se dire, c'est un mois comme ça et il faut manger quand j'ai faim. Et après, petit à petit, ça part. Hein. Cette envie-là, c'est vraiment, je pense que le corps, il change de fonctionnement, il change de carburant et du coup, il doit un peu fonctionner différemment. Et là, c'est important pour moi justement quand on a des personnes qui me disent mais j'ai faim, je dis mais c'est bien, il faut manger. Et du coup après, moi, je pense que ça dépend des personnes, mais moi après un mois, ça avait passé et j'avais vraiment faim presque plus que pour les repas, en tout cas même si c'était pas exactement aux périodes des repas, mais ça s'est vraiment mis en place gentiment. Et après, faire peut-être attention aux produits laitiers, parce que peut-être certaines personnes, ça pourrait être un aliment trigger, le fromage peut-être, je sais pas, mais vu que pour moi, il n'y a plus vraiment de soucis et de lutte dans cette alimentation, après, je pense, voilà, faut faire attention parce qu'on n'est pas tous égaux. Et je sais que certaines personnes sont venues vers moi en me disant l'alimentation carnivore réactive mes TCA. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute. Puis, peut-être que si c'est trop restrictif chez certaines personnes, ça va pas convenir. Donc, se dire quel aliment je peux ajouter en plus pour que ça me permette de rester en carnivore. Est-ce que c'est peut-être les fruits? Et du coup, peut-être qu'avec ça, je peux rester en carnivore sans que ça me restreint trop. Je sais pas, mais je pense qu'il faut tester et vraiment être à l'écoute. Oui, parce qu'il y a quand même les personnes. Alors, moi, toi aussi, tu as fait de l'hyperphagie, mais moi, j'ai fait vraiment d'hyperphagie sans compensation pendant quand même au moins une année entière. Donc, je pense que j'ai complètement distendu mon estomac à un moment donné et j'étais vraiment accro au volume. Et c'est vrai que on peut retrouver ça. Alors, je vais bientôt l'inviter, donc je lui poserai sans doute la question, mais Salomé, elle a plusieurs discours justement par rapport aux personnes accro au volume. Elle dit à la fois que une habitude, ça se change. On peut réapprendre justement à manger des plus petits volumes, mais elle dit aussi qu'on peut s'autoriser à manger des volumes pour justement lâcher prise et après se faire confiance et laisser son appétit diminuer. Moi, ça m'est arrivé, je mange beaucoup moins quand même que la première année de mon carnivore. Mais il y a aussi une autre solution, c'est de ne pas forcément rester en carnivore strict si on tolère bien peut-être certaines feuilles, etc. Si on n'est pas trop sensible aux oxalates, pourquoi pas rajouter du volume avec quelques végétaux qu'on supporte bien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternatives possibles. Surtout quand on est en échec sur le carnivore et qu'on a l'impression d'avoir tout essayé et qu'on a encore des crises d'hyperphagie. Oui, exactement. Ouais. Je pense effectivement qu'il y a d'autres solutions et on n'est pas tous obligés d'être en carnivore strict. Hein. Je pense qu'il faut qu'on trouve ce qui nous convient.
Et ben, d'ailleurs, à ce propos des personnes qui te contactent en disant qu'elles font toujours des crises d'hyperphagie, moi j'ai posé la question dans la première interview à Sophie, et Sophie, elle proposait, alors j'avais jamais pensé à cette technique, mais pourquoi pas, de se dire, bah, j'ai toujours eu 12, 20 œufs durs prêts à consommer, et je propose de tester, voilà, j'ai envie de faire une crise, je me l'autorise d'hyperphagie sur des produits carnis, mais je vais manger mes œufs qui sont dans le dans le frigo. Et elle disait, je serais curieuse de savoir combien d'œufs la personne est capable de manger, sur combien de jours elle va pouvoir faire ses compulsions sur les œufs, etc. Donc ça peut être aussi une technique de se dire, ok, je fais ma compulsion, et bien sûr sans se culpabiliser derrière en disant, bah voilà, c'est des produits animaux, sans doute j'aurai moins faim derrière. Mais qu'est-ce qu'elles te disent, les personnes qui te contactent, en disant, est-ce qu'elles te décrivent un petit peu leur binge ou pas du tout? Ben, j'ai jamais eu, tu vois, de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient encore un carnet. En tout cas, D'accord. jamais personne n'est venu vers moi. J'ai plus eu des personnes qui me disaient, ça se passe bien, tout va bien, mais il y a ces kilos qui remontent. Mais au niveau TCA, non, j'ai alors jamais eu. Ouais. Parce que moi, c'est une question quand même sous mes vidéos qui revient souvent. Et Ouais. justement, un futur projet, c'est de demander à mes abonnés, justement, qui ont toujours ces problématiques, ça ressemble à quoi, justement, leur crise d'hyperphagie, parce que ça veut tout dire et rien dire. Pour certaines personnes, ça va être dramatique de manger 500 grammes de poitrine de porc. Et pour d'autres, ça va être leur repas de midi et il n'y a pas de souci. Donc, voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu un état des lieux, des gens qui me disent ça, pour vraiment me rendre compte des différentes problématiques. Parce que c'est vrai qu'à travers ces vidéos, j'ai envie d'essayer de donner un maximum d'outils aux gens pour se sortir de ces situations, mais peut-être qu'il n'y a pas assez d'éléments encore. Ouais. Alors ça, je peux pas t'aider, malheureusement. Ok. Et alors, il y a une question aussi. Que faire après une rechute, une série de rechutes? Alors moi, j'essaye vraiment voilà, de pas culpabiliser, de se dire, c'est quelque chose qui arrive, et puis de recommencer à revenir au max vers un carnet strict, on va dire ça comme ça. Et puis petit à petit, un jour, tu vois, par exemple, le premier jour, je vais peut-être craquer sur un ou deux biscuits. Le deuxième jour, plus qu'un. Et puis le troisième jour, peut-être ça sera un Coca zéro parce que du coup, il y a encore cette envie de sucre, mais un peu moins forte. Et puis en fait, ça revient petit à petit. J'y vais vraiment en fait petit à petit et je m'écoute. Et puis le chocolat noir, ça m'aide aussi quand je suis dans cette phase de réadaptation, je sais pas comment dire, de retour au carnet, et de me dire, ah bon, il y a encore cette petite envie, je vais pas me frustrer parce que ça sert à rien, sinon ce soir, je finis tous les tiroirs. Mais du coup, je m'écoute, mon corps a encore envie un petit peu, et puis je prends par exemple du chocolat. Et des fois, c'est la plaque entière, après, petit à petit, je diminue, tu vois. Mais j'y vais vraiment gentiment. Parfois, ça prend 2 jours, parfois, ça prend une semaine. Le max que j'ai fait pour revenir en carni, c'était une semaine en général. Et puis, petit à petit. Pour moi, c'est vraiment ça, y aller sans se flageller, on va dire ça. Oui, voilà, ne pas. Parce que c'est vrai que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais souvent les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire ont un côté très perfectionniste. Donc ce que tu dis, c'est très sage, c'est que de s'autoriser à aussi revenir à un carni progressivement, sans culpabilité, si ça nous convient mieux, si c'est plus doux pour nous. Ne pas toujours culpabiliser sur tout ce qu'on fait, parce que sinon, après, on n'atteint jamais nos objectifs parce qu'ils sont beaucoup trop hauts. C'est ça. Et c'est vrai que moi, j'avais commencé avec un carnet, mais tellement strict pendant la première année où je m'autorisais presque jamais à sortir de carnet. Si c'était vraiment très très rare, genre il y a eu le mariage de ma sœur, tu vois, je me dis ah oui, là j'ai le droit. Et maintenant, je suis quand même beaucoup plus light en me disant et je le vis vraiment bien en me disant voilà, si une fois on a invité, tant pis. Et puis à vraiment plus être, comme tu dis, perfectionniste et à tout vouloir être carré. Parce qu'au final, c'est pas une fois qu'on va sortir de carnivore que ça va en fait tout gâcher les efforts qu'on a fait. On a vraiment une adaptation métabolique
où le corps, il arrive quand même de temps en temps à manger autre chose et à revenir. Et je trouve que c'est ça qui est génial, c'est qu'on a cette possibilité de le faire. Alors, certaines personnes vont vraiment le payer, donc il faut aussi regarder suivant les personnes, hein. Une fois, ça va être, elles vont peut-être le payer au niveau des, je sais pas, des maux de ventre, des migraines, mais si on a cette possibilité de le faire sans qu'on ait trop de symptômes, je me dis, il faut vraiment pas culpabiliser, puis il faut se laisser aussi cette liberté-là. Oui, oui, bien sûr. Moi, par exemple, j'y arrive pas encore, quoi. Je m'autorise pas. La seule fois où j'ai, on va dire, chuté, c'est l'an dernier où j'avais, si de temps en temps, je mange un peu de chocolat à 100%, ça me déclenche pas. Ou alors un avocat, j'en ai mangé les 2 dernières années, un petit peu ponctuellement. Là, j'en ai pas du tout mangé cette année, mais une copine qui était en cétogène m'avait offert un pot de macadamia, de purée de macadamia, en me disant, tu vois, il n'y a pas trop d'acide phytique et tout. Et pendant 2 semaines de suite, j'en ai mangé genre un petit peu, juste le dimanche avec mon déca et tout. Et je crois que le mardi ou le mercredi de la semaine d'après, je finissais le pot, quoi. J'étais obsédée par ce truc. Et du coup, ça me fait vraiment peur parce que je me sens encore hyper fragile. Donc, je pense que il faut vraiment tester aussi. Demain, j'accueillerai Perrine. Je sais que elle, de temps en temps, voilà, si elle est invitée, qu'il y a des lasagnes, j'imagine, elle mange la part de lasagne et c'est ok, tu vois. Oui, ouais, je pense que c'est encore peut-être différent, tu vois, si tu vas manger à l'extérieur, que tu es invité, tu manges ton plat de lasagne, que si tu as le pot de Nutella ou comme ça à la maison. Parce que Oui, là, du coup, il y a de nouveau le fait, ah, il est là, je vais pouvoir le manger. Tandis que si c'est à l'extérieur que tu manges quelque chose, tu as peut-être moins, tu vois, ce focus, en fait, sur l'aliment. Mais ça prend du temps, tu vois. Moi, c'est maintenant, ça fait, je pense, 6 mois que je suis plus light et puis que je le fais de temps en temps. Alors, faut pas non plus que ça soit tous les week-ends, hein, parce que sinon, du coup, je vois pas les effets positifs du carnet non plus. Mais je m'autorise plus et sans culpabiliser. Mais ça m'a quand même pris 1 année et demie. Donc, c'est normal qu'au début, on soit strict et puis qu'on ait vraiment souci. c'est ça, et on n'a pas tous le même passé, le même nombre d'années de dérèglement à notre actif, le même âge. Donc voilà, il faut faire avec ça. Après, j'ai une question, c'est la première fois que je la pose et je la poserai à mes invités qui ont des enfants. Mais bon, je sais que toi, tes enfants sont quand même assez jeunes. Alors, je ne sais pas comment tu agis avec eux, mais il y a une abonnée qui m'a dit comment transmettre le carnivore à mes enfants quand on a eu des TCA une grande partie de sa vie et qu'on n'a pas été un exemple pour eux parce qu'ils nous voyaient faire un peu n'importe quoi. Alors moi, c'est important pour moi en fait qu'ils soient pas en carnivore ou même en cétogène parce que j'ai justement pas envie de développer ces TCA et j'ai surtout pas envie qu'à l'adolescence ils disent ah ben maman elle m'a rien laissé manger donc je vais compenser et aller au McDo tous les midis et manger les bonbons. Donc pour moi c'est quelque chose que j'ai envie de leur enseigner. Je leur ai expliqué parce que moi aussi j'ai eu une maman qui mangeait de la salade peut-être à tous les repas, qui mangeait très très peu, qui disait oulala, faut pas que je prenne du poids. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui reste en fait, et c'est un schéma qui est ancré en nous parce qu'on a vu quelqu'un faire. Et j'ai toujours dit à mon mari, ça c'est quelque chose que je ne veux pas montrer à ma fille et je veux pas être du tout source, on va dire, de TCA pour elle et même au niveau du poids. Si j'ai grossi, je le dis jamais devant elle. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de pas lui enseigner, c'est pas le bon mot, mais de pas en tout cas lui parler de ça pour qu'elle, après, elle se dise ah ben maman, elle se sent grosse, alors moi aussi, qu'elle se compare. Et du coup, c'est important qu'ils comprennent pourquoi je mange que de la viande, justement, pas qu'ils se disent ben alors maman, elle mange que ça parce que, par exemple, elle veut pas prendre du poids. Donc je leur ai vraiment expliqué, j'ai dit que en fait je me sentais beaucoup beaucoup mieux comme ça, j'avais plus mal au ventre, je me sentais mieux. Et en fait, ce que j'aime dans le carnivore, c'est qu'ils me voient manger. Ils voient que j'ai des bonnes assiettes. Des fois, je dis oh j'ai faim, je prends un coup de la charcuterie. Donc ils voient qu'il y a vraiment pas ce côté où en fait je me restreins et je dis ah non, il faut pas que je mange, j'ai déjà assez mangé. Donc il y a ce petit côté-là que j'aime beaucoup aussi. Quand je faisais du jeûne intermittent, quand ils étaient plus jeunes, je soupais, je prenais pas le souper du soir. Et là, ça me dérangeait parce que je me disais, quand ils seront plus grands, ils me verront pas manger le soir. Ça va pas être bien. Et du coup, j'ai plus du tout ce souci-là. Donc, je leur enseigne vraiment ça. J'essaye vraiment qu'ils aient des protéines, en tout cas tous les midis. Et j'essaye le soir aussi, mais en général, c'est plus de la volaille ou du poisson. À midi, j'essaye quand même qu'ils aient toujours de la viande rouge. Par contre, je suis pas stricte. Alors, j'essaye de
de cuisiner moi-même, par exemple, des pâtisseries, de faire des fois des bonbons faits maison. Mais s'ils sont chez les grands-parents, si on est invité, s'ils vont chez des copains anniversaires, je les laisse manger en fait ce qu'ils veulent. Alors des fois un peu à contre-cœur parce que je sais que du coup ils vont être excités avec le sucre, que c'est pas bien. Mais pour moi c'est vraiment important de pas les restreindre. Et j'aimerais que quand ils aient, je sais pas, 20 ans, 30 ans, ils se rappellent de ça et qu'ils se disent ah ben en fait c'est peut-être la solution et pas qu'ils le fassent, pas qu'ils fassent tout le contraire parce que du coup ben je leur ai imposé ça, mais qu'ils puissent le faire par choix en fait. Oui, bah, c'est une belle façon d'aborder les choses et de laisser la liberté. Il y a, je sais plus qui disait ça, mais c'est aimer l'autre, c'est c'est le rendre libre de ses choix. Et si tu l'aimes, eh ben, tu le laisses faire ses propres expériences, ses propres choix. Et tu as choisi plutôt le fait de les inspirer que de les contraindre. Et ça, c'est bien. Et en fait, tu vois, c'est rigolo parce que quand on va en ville, et par exemple, on va prendre les 4 heures en ville parce qu'il y a le petit côté sympa, je dis, ah ben, vous voulez manger quoi? Et en général, c'est presque toujours le cas, ils ont envie de charcuterie et de fromage. Et du coup, à la place du petit pain au chocolat. Et moi, ça, je trouve génial, quoi. Ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je pense que petit à petit, ils ont quand même le goût qui s'installe aussi parce que, ben voilà, j'essaye quand même de favoriser ça. C'est sûr qu'ils n'auront pas des bonbons à midi, mais je pense que c'est important quand même de ne pas les frustrer, en tout cas depuis tout petit. Ok, bah merci. J'ai fait le tour de toutes les questions des abonnés. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose en mot de la fin? Bah, je pense que si des personnes se questionnent sur le carnivore, je pense que c'est on va dire le bon moment d'essayer après avoir regardé cette vidéo et puis de pas se mettre la pression. C'est vrai que moi, au début, quand ben, Salomé m'avait proposé, je m'étais dit, mais je ne ferai jamais. Je me souviens, j'étais allée sur un compte carnivore sur Instagram et en fait, limite, les assiettes, ben, comme on disait, elles sont pas du tout Instagrammables. Je me disais, oh, mais ça me dégoûte, j'ai pas envie. Et puis, eh ben, peut-être de passer les a priori et de se dire, eh ben, je teste sur un mois. C'est souvent ce que je dis, un mois. Un mois, des fois, ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais on va dire un mois pour se faire sa propre idée. Et puis, en général, ben, quand on teste, quand on voit tous les bénéfices, ben, ça fait envie de continuer. Mais je pense que ça vaut la peine de tester au moins pour se faire sa propre idée. Ok, bah merci Mélina. En tout cas, je vous invite vraiment à vous abonner à son Instagram parce qu'il est vraiment sympa. Tu es quand même très actif dessus. Tu partages beaucoup. Il y a beaucoup de choses aussi humoristiques. Donc voilà, c'est un moment sympa d'aller voir tes stories et ton contenu. Après, sur ta chaîne, ben voilà, comme c'est des grosses interviews et que tu as quand même une vie de famille et on ne l'a pas dit, une vie aussi professionnelle, hein, tu ne fais pas de coaching, tu es kiné. Alors à ce propos, justement, cette interview, j'ai voulu la cibler plus troubles du comportement alimentaire, mais tu as été, il y a quelque temps, interviewé par Jérémy de la chaîne Vitalité TV. Donc, je vous remettrai aussi le lien en barre de description si vous voulez découvrir Mélina sous d'autres aspects que vraiment les troubles du comportement alimentaire. Et ben, si c'est bon pour toi, je te remercie encore une fois d'avoir participé. C'était vraiment, ça m'a fait vraiment super plaisir de te recevoir. Et Merci. ben, je te dis à très bientôt sur Insta, hein, parce que des fois, je te fais un petit message. Et à tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.